Groupe numéro 4, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder maintenant avec les cartes énergétiques, voir un petit peu ce qui vient à vous. Donc ici, elles vont certainement me démontrer un petit peu votre personnalité, ce que vous avez traversé pour que vous puissiez aussi vous reconnaître. Donc si ce choix-là ne vous parle pas, c'est pas grave, il y a d'autres choix. Ok. Allez, pour le groupe numéro 4, merci de nous donner un peu plus de renseignements, voir un petit peu ce que nous pouvons apporter. Merci, je vais faire la coupe ici. Donc, on voit une personne ici qui a mis ou qui met des stratégies. C'est une personne très, très, très impatiente. Donc, j'ai mis la caméra d'une manière un peu compliquée. Je suis désolée, il faut vraiment que je trouve une stratégie. Voilà, et vous avez la carte ici avec le manque d'impatience ici. Hein. Bon. Vous êtes une personne qui mettait des choses en place. Je vais regarder. 2 secondes. Il y a eu des orages. Ok. Ok. Alors, ça peut être une énergie féminine qui a subi la tromperie dans une ancienne relation de couple où cette personne ne tenait pas des sentiments à cœur à votre égard. Il y a eu des coups d'orage, des histoires, des disputes. Vous êtes peut-être parti même vous faire conseiller par des personnes de votre famille, des personnes plus âgées qui pouvaient vous guider. En tout cas, vous avez mis une stratégie en place. Ça peut être aussi dans l'écriture, hein, documentaire ou autre. Ok. En fait, l'hostilité, cela ne vous a pas fait peur. Hein. Vous êtes libéré de cette forme, oui, énergétique malaisante, et vous estimez que cette personne n'avait aucune valeur à vos yeux. Enfin, cette personne n'avait aucune valeur à ses yeux, et par manque d'impatience, enfin, je veux dire, vous n'avez pas attendu pour sortir de cette relation. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, ça s'est joué assez fort, c'est ce que j'entends. Ok. Mais vous êtes de nature, très belles énergies, mais face à cette situation, vous n'êtes pas laissé faire. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Peut-être avec cette séparation, il y a eu peut-être des trous dans vos finances que vous devez combler. Ça peut parler aussi de votre cœur, que votre cœur se sent vide, comme un coffre-fort vide, mais on vous dit que les guérisseurs de tous les temps vous accompagnent sur ce chemin. Vous étiez en début d'abondance, en éclosion, mais là vous sentez en dessous. Hein. Ne vous inquiétez pas. En fait, vous avez perdu votre abondance. On dit que vous avez perdu votre abondance, mais une jeune relation sentimentale vient vers vous. Ok? Dans ces moments de 4, 5 où vous pensez que il n'y a plus rien pour vous, que vous pensez que vous pouvez plus rien vivre après cette histoire-là, vous êtes encore dans cette lourdeur, dans cette chose négative où rien ne va dans votre vie. Vous êtes encore même en période d'essayer de combler votre cœur, de celui de se relever, de celui de s'auto-guérir. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Okay. Alors, nous allons regarder au plus près avec des oracles des miroirs. Groupe numéro 4. Vous voyez, bling, vous sentez comme ça, hein, comme à la boxe. Hein. Ah, vous étiez un bon boxeur, vous n'êtes pas laissé faire de façon imagée, hein, on est d'accord. Hein. Il y a un gros Tekken là avec le oracles. Vous n'êtes peut-être pas sortir vainqueur, mais vous en êtes sorti quand même. Hein. Oui, vous n'êtes pas laissé bafouer comme ça. Hein, du coup. Oui, hein, pendant les craintes financières, là, hein, le cœur vide, ou peut-être que vous avez des trous dans vos finances, qu'un déménagement, ça coûte toujours si vous avez dû déménager, ou peut-être cette personne vous a pris en énergie, mais aussi en temps et en argent. Donc il y a une forme d'instabilité pour vous retrouver votre vie, en fait, reconstruire votre vie. Regardez, au niveau énergétique, vous étiez vidé. Hein. Ben oui, j'ai encore l'image où on voit le boxeur qui est pas KO. Vous n'êtes pas la personne qui est au KO, vous êtes la personne où vous prend le point levé, comme dirait la chanson d'Amel Bell. Mais vous êtes encore oui, vous êtes épuisé. Vous êtes battu jusqu'à votre dernière énergie, quoi. Mais le guérisseur est avec vous. Ouais. On vous dit qu'il y a un retour des choses qui viennent à vous, et c'est la protection. Vous protégez par rapport à un retour de quelque chose. On va regarder plus loin. On parle ici
enfin, quand vous perdez votre abondance, là, c'est par rapport à une tierce, je dirais plus à une situation. Cette situation de séparation avec votre autre, vous savez pourquoi vous l'avez quitté, mais cette situation avec toute cette énergie que vous avez perdue, voilà, on parle de ça. C'est ça la situation tierce. Mais il y a une chose qui vient vers vous, étrangement. Il y a un retour des choses qui vient vers vous. Et c'est quelque chose qui se travaille. Quelque chose qui travaille. Il y aura de la correspondance et de la tranquillité face avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer dans votre vie. On vous dit pendant vos énergies basses, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a une chose étrangère qui est en train de travailler dans vos énergies, dans le monde invisible, qui a un retour des choses dans vos énergies, et c'est quelque chose qui est travaillé d'en haut, ok? Et elle prépare votre nouvelle rencontre que vous allez pouvoir accueillir. Et je vous rappelle, vous avez encore les guérisseurs de tous les temps avec vous. Hein. Ok, on va regarder un petit peu. Alors, je sais pas s'ils vont sortir votre ancienne vie ou s'ils vont parler de votre nouvelle. On va laisser parler les cartes. Hein. Moi, c'est de Good Vibes, ça vous savez, de Good Vibes Tarot, Tarot Good Vibes. On suit le move. Allez, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire par rapport à vos relations? Bah oui, aimez-vous toujours en premier, c'est le plus important. Hein. On vous dit qu'il y a une séparation, nous savons de quoi. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit malgré cela. On parle d'une réconciliation, je pense peut-être une réconciliation de l'amour en général, parce que ça vous a épuisé, vous croyez encore à l'amour et vous avez cette capacité à attirer votre âme sœur. Vous êtes réconcilié avec l'amour. Hein. On me dit de mettre une nouvelle ligne. Ok. Voilà. On vous dit que la rencontre que vous allez... Alors, soit la rencontre passée, là, c'était une relation karmique. Et durant la séparation, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Voilà. Et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce qui est en train d'arriver. Hein. On vous dit il y aura un nouveau flirt dans votre vie. Hein, et on vous dit d'aimer sans crainte par rapport à cela. Et sur la réconciliation, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. N'ayez pas peur. Parce que vous avez la capacité à attirer votre autre. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. D'accord? Alors, oui, on en est déjà là. Du coup, mais moi, pardon, je voulais savoir ce qui se passe avec la nouvelle personne. Est-ce qu'on peut savoir comment ça va se passer, la nouvelle relation de couple avec la nouvelle personne, s'il vous plaît? Merci. S'il y a des conseils à donner, ce que j'ai l'impression, c'est... On dit qu'il peut avoir des problèmes de finances et carrière. Donc, je pense que c'est plutôt de l'autre côté parce qu'il y a ici la crainte de finances. Hein. Ça peut être un petit souci dans votre problème de couple, mais c'est pas le plus grave. Hein. Ah oui, ça c'est dans le passé. Il parle ici du passé. Hein. Donc, ouais. Mais je vous ai dit, cette personne, elle avait tendance à vous prendre votre énergie, finance, énergie, votre temps, votre argent. Donc, c'est ça qui s'est passé comme problème avec votre ex là. Hein. Et il y a eu une codépendance. Donc, cette personne avait peut-être tendance à s'appuyer sur vous. Hein. Ouais. Vous avez tendance à profiter de vous, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, vous, maintenant? Oui. Vous pouvez aimer ça en crainte. On vous dit que les tromperies, c'est terminé. Hein. C'est terminé, les tromperies. Vous devez peut-être faire même un travail avec les guérisseurs de tous les temps pour éviter de faire des amalgames avec les histoires du passé et votre nouvelle personne. Voilà. Laissez vos amis vous aider à aller mieux après cette séparation et mieux accueillir un nouvel amour dans votre vie. Ok. On ne veut pas m'en dire plus, au fait. On ne veut pas m'en dire plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est savoir ce que l'énergie féminine pense de l'énergie masculine. Entre vous deux, qu'est-ce qui pourrait... ça dépend, ça fonctionne. L'énergie féminine face à son énergie masculine, donc la nouvelle personne. Hein. Elle dit que vous êtes son âme sœur. Je sais pas si... vous reconnaissez cette personne comme votre âme sœur. Vous savez que cette histoire est possible. Vous manquez. Enfin, cette personne vous manque. Hein. Cette personne vous manque. Hein. C'est une chose mystique pour vous parce que c'est une relation... il y a l'éloignement aussi qu'on parle ici. Attendez, je regarde. Vous parlez de qui, là?
Oh là 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 là, les copines. Est-ce que l'énergie féminine parle ici de son ex? Est-ce qu'elle parle ici de son ex? Elle parle de la nouvelle personne, ok. Et ici, est-ce que c'est la nouvelle personne? Ok. Ah oui, d'accord. Donc pour la nouvelle personne, apparemment il y a un éloignement entre vous. Ça peut être, il peut y avoir une distance aussi, mais c'est vrai qu'il y a la correspondance. Hein. Vous communiquez plus par correspondance. Hein. Ouais, ok, ok. Mais elle sait que son histoire est possible, elle vous reconnaît comme son âme sœur. Pour l'énergie masculine à son énergie féminine, bah lui, il subit ou il joue à fuis-moi, je te suis, je suis, fuis-moi par rapport au passé. Alors, lui, il dit que vous avez un comportement du fuis-moi, je te suis, fuis-moi par rapport à votre passé. Que vous avez peut-être besoin d'aide parce que vous donnez trop d'excuses à cette relation. Il vous trouve un peu jeune ou immature. Pourtant, vous êtes une apparence d'une personne timide qui a le cœur brisé, certes. Il dit, moi, je peux pas avoir une relation amicale avec toi pour te rassurer. Moi, je souhaite avancer dans ma relation avec toi, de me réaliser avec toi et de continuer à parler de nos projets, même si je sens que tu hésites parce que tu me dis que tu ne penses plus à l'autre, que tu m'aimes et moi aussi, je t'aime. Ok? Donc cette personne, il sait vous écouter comme un ami, mais il attend plus de vous. C'est-à-dire que essayez d'arrêter de penser au passé. Il va falloir vraiment essayer de guérir du passé, quoi. Alors par rapport aux licornes, les licornes, vous êtes encore dans le passé quand lui il parle de votre futur. C'est ça qu'il y a, à cause de la douleur. Vous êtes reconnaissante face à la guérison et par rapport à une culture familiale. Et vous avez peut-être la famille autour de vous. Hein. Je parle pour tous. Hein. Reconnaissance, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et par rapport aux guérisseurs, guérisseuses, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Là, je pense que je parle à l'énergie masculine. Hein. Et je pense qu'il a la capacité à guérir son autre. Et par rapport à la culture familiale, apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous encourager, vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. Du coup, nous prenons les autres licornes. Regarde, ça se passe bien. 1 et 2. Alors, on a pour l'énergie féminine l'expansion et pour l'énergie masculine la fluidité. Je le sens être totalement comme ça. Des cartes juste magnifiques. Alors, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et revenez montrer au monde de quoi vous êtes fait. Et pour l'énergie masculine, il s'adapte vraiment à son énergie féminine. Hein, vraiment. Pardon. Un peu sauvage. Regardez. Parfait. Hein. Du coup, trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Vous vous attendiez après l'autre qu'elle fasse son lâcher prise, hein, qu'elle puisse vous aimer à 100%, qu'elle soit peut-être plus tactile, plus libre avec vous. Voilà. Parce qu'elle est un peu enfermée dans ce passé. Hein. Alors, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous pouvez être balance, vous pouvez être poisson comme scorpion. Ok. Du coup, je vais prendre mes bras. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la main de Fatima sur l'expansion. Donc, vous avez une belle protection des énergies féminines hein, par rapport à ça. Vous êtes en train de vivre quelque chose de mystique parce que vous êtes sorti d'une relation karmique pour retrouver après une âme sœur. Donc, et en plus de ça, vous n'avez pas eu le temps à la guérison. Hein. Mais on vous conseille, de toute façon, vous envoyez une personne qui a le don de guérir les personnes, c'est-à-dire votre autre. Et vous avez dessus, vous avez une personne qui vous guide, donc elle a un ange. Vous avez un ange avec vous. La culture familiale, c'est vraiment la famille. Ici, vous avez la clé familiale pour pouvoir communiquer et discourir de ce que vous êtes en train de traverser. On a ici l'énergie masculine qui a le chat, un beau chat ici qui a vraiment une autonomie et une indépendance dans sa vie, mais aussi dans sa vie de couple, quoi, qui voudrait bien que ça avance. Voilà les copains, j'espère que cette guidance a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 5, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Nous allons regarder ensemble l'énergie par rapport dans le domaine sentimental. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir chez vous? Pardon, je brasse un peu les cartes comme ça. Brassons, brassons. Ok. Voilà, je vais faire la coupe, voir un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes, qu'avez-vous traversé dans votre vie sentimentale, pour pouvoir mieux accueillir le nouveau. Ok. Bon, nous avons ici la carte, hop, 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 c'est pas très facile de filmer comme ça, mais vous avez la carte de la tromperie et vous avez la carte juste en face de la communication. Donc, je vais vous dire là maintenant, attendez hein, que je regarde, j'essaie de faire un max et copains. Donc ici, déjà à l'époque, vous étiez en guérison. Vous étiez en guérison personnelle, vous étiez en éclosion d'abondance. Vous avez cru dans votre ancienne couple que vous viviez le bonheur parfait. Vous étiez en abondance avec l'autre, puis bim, tromperie. Il y a quelque chose qui n'a pas été. Alors la tromperie, ça peut être général. Hein. Peut-être c'est nous qui nous mentons à nous-mêmes par rapport à ci, par rapport à ça, ou effectivement une personne vous a trahi. Hein. Alors oui. Vous êtes une personne, vous n'aimez pas les histoires, vous n'aimez pas les problèmes, vous êtes même déconnecté, vous avez perdu la foi. Combien de fois vous avez cherché à partir, vous n'êtes pas arrivé. Par contre, vous êtes doué à celui d'apaiser, les histoires, les disputes et à garder une saine énergie. Et vous êtes doué en communication. Hein. Donc, pour moi, je pense que vous avez assez d'empathie pour que pour laisser partir la personne, même si ça fait du mal. Mais vous n'avez pas, je pense pas que vous avez réussi à quitter une personne de peur de la blesser, vous voyez, ou de peur de se tromper, d'où la confiance, voilà, bon, la confiance en soi, bref. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe pour vous. Encore une fois, vous êtes actuellement en abondance, en éclosion. Je suis contente pour vous. Vous avez un très très beau chakra, du troisième chakra, plexus solaire. Hein. Vous avez un beau soleil ici dans tous les domaines de votre vie. Mais bravo. Vous aimez émettre des stratégies, que ce soit vraiment dans vos relations sentimentales, mais aussi au niveau du travail. Vous avez une facilité à parler aux gens. Vous êtes très posé. Vous savez choisir les bons mots. C'est un don que vous avez là. Hein. Ah. Vous pouvez être une femme, vous pouvez être une féminine qui tient un cœur dans la main. Vous pouvez être une personne qui donne des conseils même hein, sur sur les relations humaines, mais au niveau sentimental aussi. Okay. Alors, avec les oracles des miroirs pour le groupe numéro 5. Merci de nous donner un petit peu plus de conseils, d'informations. Ah oui, ok. Il y a un début de quelque chose, mais avec la carte de la sexualité. Peut-être que vous avez fait début de rencontre, on va regarder. Oui. C'est une chose que vous examinez, au fait. J'entends, alors je sais pas si je peux tout dire, mais bon, on va le dire quand même. Vous avez fait une rencontre, on me dit pas qui, hein, mais je sais que vous, si dans le domaine intime, relation intime, c'est un mauvais coup, vous le prenez pas. Hein. Ouais, même si c'est quelqu'un de bien dans tout rapport, en fait, vous faites vos choix selon ce qui se passe sur les quads. S'il n'est pas à la hauteur, bim, ça dégage, quoi. Et, chacun son truc. Je trouve que c'est important. C'est important aussi, ça, dans le couple. Voilà, on va pas s'embêter non plus. Hein. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? 7, 8, un nouveau commencement, oui, dans les amours. Hein. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent sur votre relation, sur comment ça va. Genre, ouais, mais t'as vu elle, ça, tu crois que, parce que je pense que il y a des gens qui disent cette personne est trop bien pour elle. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais ici il y a la consultante, c'est une énergie féminine, enfin le consultante. Hein. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, quand je dis féminine ou masculine, ça peut être un homme ou une femme. C'est vous qui allez là sur le flux d'énergie, là vous reconnaissez. Ok. Donc je disais que la consultante ou la consultante qui est une énergie féminine, les gens parlent autour d'elle, mais t'as vu l'énergie masculine est beaucoup trop bien pour elle, mais t'as vu comment ça la pète, mais de toute façon ça va pas durer, c'est sert d'elle, enfin des méchancetés comme ça. Les choses vont aller en grandissant, mais je sais pas dans quoi. Vous êtes une personne qui a le don, je vous ai dit, vous avez le don même de voir les choses. Vous avez vu qu'il allait avoir un retard par rapport à quelque chose, je ne sais pas de vous dire quoi. Mais il y a une stratégie de séparation et c'est un grand coup de chance pour vous. Je ne sais pas ce que je dis, je ne fais que lire, je ne sais pas si ça vous parle, mais on va détailler.
Alors, il y a une victoire par rapport à un homme à votre cœur. Alors, alors. Bon, la séparation, elle s'est faite. Alors, soit il y a peut-être quelqu'un ici qui a été peut-être fatigué de son ancienne relation, qui a peut-être pris un amant sur le côté et qui a fait son choix, d'où la séparation. Et on voit ici une nouvelle énergie masculine qui savoure cette victoire et rêve une vie avec son énergie féminine. C'est une connexion, je dis pas que c'est pour tous. Allez. Mais la féminine a vu quelque chose, mais quoi? Alors, c'est une personne dans son début d'abondance qui a été fort ancrée. Donc, il y a eu un début de quelque chose, un début de relation avec les nouvelles personnes, avec son amant, si je peux dire comme ça. Elle a mis cette personne sur le côté parce qu'elle a examiné la chose et ça a fait un peu du blabla. Ça a fait du blabla comme ça. Ça a été quelque chose de dur et difficile pour cette personne qui a reçu un message de son énergie masculine, donc son amoureux. Ouais, parce qu'elle a mis cette personne sur le côté, donc je crois que ça fait trop de bruit, donc elle a mis cette personne sur le côté. Mais cette personne est revenue dans sa life, lui a laissé un message, et donc ils se sont quand même mis dans l'évolution des choses, se sont quand même mis en couple. Hein. Du coup, c'est une chose, quand même un vœu qui se réalise, que ça se passe bien, mais elle a vu qu'il y avait de l'hypocrisie tout autour de cette histoire. Du coup, ça a pris du retard dans cette gestion de relations de couple. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'elle a laissé un peu traîner. Alors, peut-être que c'est une personne importante dans le monde du travail, dans le monde familial, dans le monde, je sais pas où, dans son entourage, mais c'est une personne, je pense, quand même importante, que la féminine fait attention aussi. Hein. Alors, dans les stratégies, c'est quand même une belle stratégie, assez positive, hein, car un joli rendu. On dit qu'il y a une séparation et à nouveau, l'énergie féminine, 2 fois qu'elle part. Hein. Elle rencontre quelqu'un, elle le met sur le côté, il revient à la charge, elle dit OK, mais il y a encore trop de blabla, elle décide de partir. Chance. Il y a une chance chez vous, à la maison. C'est une dame qui tient encore dans la main, donc l'ex, voilà, l'ex. Donc du début du jeu, l'ex revient, parce qu'il y a quand même 2 cassures. Et c'est une victoire pour l'énergie masculine, parce qu'il retrouve sa relation avec sa féminine. Hein. Et cette personne, elle rêve d'un ciel étoilé de vous, hein, avec vous. Hein. Vous êtes sa star, vous êtes son étoile. Hein. Vous avez eu peur de ce qu'on pourrait dire sur vous. Vous êtes une personne qui aimait la paix et au final vous avez choisi l'amour, hein, que les histoires, les gens qui parlent pour rien, vous savez. Du coup, donnez-nous un petit peu plus de renseignements par rapport à cette relation de couple, s'il vous plaît. Quoique on a vu pas mal ici, mais bon, on va regarder les conseils. Pardonner et apprendre, hein, ok. Vous méritez l'amour, donc arrêtez de repousser la personne, elle vous aime. Il y a une attraction entre vous deux et on vous rappelle de vous aimer en premier. Donc si vous avez peur à la trahison, c'est pas grave parce que à partir du moment où on s'aime en premier, on se respecte. Donc les drapeaux rouges, vous les voyez de toute façon à ce moment-là. Et on dit que c'est une relation karmique. On remet une deuxième ligne, ok. Pardonner et apprendre. Il y aura un flirt. Hein. Vous allez apprendre et pardonner et vous allez accueillir ce flirt dans votre vie. Hein. On vous dit que ce sera des sentiments romantiques. Donc aimez-vous. Attends, non. Vous méritez l'amour. Donc accueillez ces sentiments romantiques. Il y a l'attraction qui vient vers vous. Mais on dit de traiter les problèmes familiaux. Donc comme on a vu les pourparlers là, traiter les problèmes familiaux. Après ça peut être la famille ou la famille au niveau d'une entreprise de travail. Vous voyez. C'est vous qui voyez. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. Quand on vous dit aimez-vous d'abord en premier, apprenez à communiquer aussi mutuellement ensemble. Hein. Et comme c'est une relation karmique, il peut
on vous demande de faire des efforts. Faites des efforts ensemble, car le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Hein. Alors, qu'est-ce que son énergie féminine, parce qu'elle a quand même 2 fois comme ça balayé son énergie masculine, et à chaque fois il est revenu, la troisième c'était la bonne, il était grand et victorieux. Alors, comme j'ai Alexandre le Grand, vous savez, dans l'histoire politique française. Bref. Alors, ici, faites un effort. Oui. Et les énergies féminines à son énergie masculine. Ah oui, elle accepte un nouveau commencement avec cette personne. Avec cette personne peut être addictive à quelque chose. Je ne saurais vous dire de quoi. Ça peut être la cigarette, la clope. C'est la même chose, à me dire. Ça peut être des régimes à répétition, des choses qui sont pas bonnes pour elle, quoi. Ou alors celui d'écouter le poison, le poison des gens, quoi. Vous voyez, ça, elle doit couper aussi. Hein. Allez, une carte s'est retournée, il y en a 2. Cette personne dit que elle a eu cœur brisé, mais elle sait que cette histoire, donc dans le passé, elle a eu cœur brisé, mais elle sait que cette histoire est possible avec vous. Hein. L'énergie masculine sait que l'énergie féminine a besoin d'aide. Il reconnaît que celle-ci est son âme sœur. Il est attiré par vous. Il souhaite se rapprocher de vous et de parler, de communiquer. Il voudrait en aucun cas vous influencer, vous manipuler. Il vous laisse le libre choix, mais il sait que vous avez besoin de réfléchir. Mais actuellement, il rêve de vous envoyer un message inattendu, celui de vous revoir, de parler de votre vie, de se concrétiser. Cette personne est timide. Il sent que vous hésitez, mais il ne supporte plus votre éloignement et il pense à vous, quoi. Et vous lui manquez. Ok. Du coup, pardon si je vous ai peur. Du coup, d'habitude je monte des cartes, mais ici c'est un peu compliqué, donc j'essaie d'arranger ça pour la prochaine fois. Bim, on va prendre les oracles là. Combien de temps on a ici? Oh, c'est déjà sorti. Hein. Il y a le rire, c'est bien le rire. Hein. Bonjour et adieu et l'amour. Hein. Donc ici, alors, il y a le rire. You. Vous avez besoin d'un bon rire. Hein, donc tous les deux, vous avez besoin de. Il y a le bonjour et adieu. Voilà. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc acceptez votre autre. Hein. Le changement, ça fait partie de la vie. L'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Donc, accueillez cette belle réponse-là. Hein. Alors, on va prendre des autres licornes pour vous, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Merci et merci. On vous dit que vous êtes forte, hein, vous les énergies féminines. Vous avez la force en vous. Hein. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc, n'ayez pas peur de votre autre. Hein. Intention. Donc, soyez clair hein, pour les énergies masculines et déterminés. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, lâchez rien parce que vous allez réussir à avoir votre énergie féminine. Ok. On va mettre à présent les petites breloques pour finir cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des petits cœurs si cela vous a parlé, les copines, les copains. On dit que, ah oui, j'ai oublié de dire ça, vous pouvez être Capricorne comme vous pouvez être Vierge et ou Gémeaux. Je pense que je n'ai pas plus que ça. Ok. C'est une relation guidée par vos guides spirituels. Et je vois qu'il y a de la musique, le cœur. Vous avez la main de Fatma pour les énergies féminines. Vous êtes une personne assez bien protégée. Vous avez le chat qui est autonome et indépendante. Malgré tout, vous pouvez accueillir l'amour. Hein. Vous comme on voit, vous avez ouvert la porte, vous avez fermé la porte, vous avez rouvert la porte, vous avez fermé et vous avez rouvert. Donc, c'était bonjour, merci, au revoir, bonjour, merci, au revoir. Mais au final, on vous demande d'accueillir votre hôte parce que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est une relation cœur à cœur. Quoi d'autre? On me dit que l'énergie masculine est une personne assez timide. Et il n'est pas encore. On lui conseille de pouvoir changer cela. On dit pas de changer sa personnalité, mais en tout cas d'oser dire les choses parce que il garde tout pour lui. Hein, et c'est comme ça pour toute la vie. Hein. Quand on est timide, c'est comme ça toute la vie. Mais il y a moyen de par amour pour l'autre, de se dépasser. Hein. Ok. Bah, je crois que j'ai fini cette guidance. Vous pouvez liker, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Groupe, le dernier groupe, le groupe numéro 6, bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre belle présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou mettre un petit cœur si cela vous apparaît. Alors, on va regarder ensemble d'abord d'où vous venez, qui vous êtes, pour que vous puissiez au moins vous reconnaître. Et puis bon, si cette choix-là ne vous convient pas, vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres choix, il n'y a pas de souci. Puis si vous avez hésité, vous pouvez consulter plusieurs choix, il n'y a pas de problème. Allez, je vais faire une petite coupe pour voir un peu d'où vous venez là. Petite coupe. Et on dit que, attendez, hein, parce que là de toute façon ça va être compliqué à montrer. Vous avez, oh mince alors, il faut vraiment que j'arrive à... Vous avez la carte à l'envers d'une femme réfléchie et vous avez le 7e chakra ici. Allez, je vais vous dire ça tout de suite. Attendez. Il y a eu un engagement ici, il y a eu un engagement, mais vous n'êtes pas écouté. Il y a des intuitions féminines ici, vous n'êtes pas écouté. Pourtant, vous êtes une femme bien réfléchie, mais je pense que vous étiez tellement peut-être love de l'autre que vous n'êtes même pas écouté. Hein. Ouais. Ok. Alors, par contre, vous avez ici, on parle d'un homme et une femme, on parle de l'énergie féminine et masculine. Tous les deux, vous avez rien réfléchi. Hein. Vous avez coupé, donc autant que vous étiez coupé, mais féminine, là, vous étiez coupé de votre intuition. Cette personne, ils ont fait des choses irréfléchies. J'entends ici l'énergie masculine a fait un choix irréfléchi. Pourtant, c'est quand même une personne qui était connectée Bon, on va regarder ensemble. On parle de vous deux. Hein, alors, je sais pas, oui, vous êtes célibataire, donc on parle de votre ancienne relation. Il y a eu, l'énergie masculine a fait un choix décisif non réfléchi. Et donc, du coup, la féminine n'a pas entendu ses intuitions pour faire les choses correctement. Et elle a suivi les événements dans lesquels voilà quoi, vous voyez. Bon, on va regarder. Encore la 3-4 contraintes financières avec le guérisseur de tous les temps. Mais ça ressemble fort. Alors, si vous avez hésité avec le 5, allez voir le 5. Il y a une personne qui se sent vidée, qui a besoin vraiment d'être guérie, donc d'où le guérisseur de tous les temps qui est là en ce moment avec vous, pour prendre soin de vous, parce que ça pourrait être aussi, après cette séparation, ça vous a laissé des ailes, mais aussi au niveau financier. Par contre, la tierce, s'il y a plus de tierce, c'est terminé, plus de personnes jalouses autour de vous. Vous avez quitté ce monde qui vous étouffait, ce monde qui n'avait aucune valeur avec vous. Hein. Ok. On va regarder avec les oracles des miroirs. Les oracles des miroirs. L'oracle des miroirs, merci de nous donner un peu plus de renseignements par rapport ici aux contraintes financières. Vous vous sentiez coupable de quelque chose par rapport à un compromis qui s'est passé. Il y a peut-être des personnes qui ont signé des papiers administratifs pour une maison, pour une voiture, pour je ne saurais vous dire, qui sont peut-être pas mariés ou mariés, voilà. Mais on se sent coupable d'avoir peut-être fait un compromis parce que ça vous... vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu de l'argent à cause d'un compromis à l'époque quand vous étiez ensemble, vous avez fait quelque chose. Et le fait d'être séparés aujourd'hui, ben, les choses, vous les payez seuls, quoi. Ce que j'entends, et ça vous mange votre compte bancaire. Par rapport au guérisseur, on vous demande de sortir, de bouger, de voyager. On parle ici un nouveau engagement qui s'apprête ici avec un contrat. Il y aura du changement face à ces anciennes jalousies. Hein. Il y a des énergies qui bougent, qui changent. On vous dit, faites attention avec vos projections.
Ne soyez pas stabilisés par ce que vous avez vécu et cette nouvelle chose qui viennent à vous. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit? Un retour des choses qui vient vers vous. Vous cherchez à vous protéger parce que toute personne qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous en protégez et vous cherchez à ouvrir une nouvelle destinée, que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes prêt à partir même seul, à créer votre propre projet de vie. Je vais y arriver. Hein. Nous allons continuer avec la petite carte Lenormand ici par rapport à vos finances. On en parlait ici au début du jeu. Hein, ok. Ok, il y a des choses qui vont s'assouplir, s'adoucir. Même si dans vos anciens compromis, ça, vous voyez, vous avez perdu. Vous avez perdu des choses de valeur. Hein. Vous avez perdu des choses de valeur, mais malgré tout, ça reste du matériel. Le plus important, c'est vous, c'est votre santé mentale, morale, votre énergie. De toute façon, ce qui a été perdu, vous pouvez le renouveler, c'est ce qu'on vous dit. L'argent, c'est de l'argent, c'est des bouts de papier. Vous pouvez, ça se retrouve. Vous pouvez en retrouver. Que votre dignité, votre confiance, ça c'est plus dur. Et ça, c'est bon. Vous avez récupéré votre dignité, vous avez récupéré votre confiance en soi, vous avez récupéré votre estime de soi, vous avez récupéré votre liberté. C'est le plus important. Alors, dans le guérisseur de tout le temps, on parle d'une relation de couple ici à venir. Vous pourrez voyager avec cette personne, vivre des vacances avec. Il y aura du coup un engagement avec cette nouvelle personne. Hein, ok. Derrière les anciennes jalousies que vous avez vécues, il rôde toujours pour vous ce sentiment d'hypocrisie. Vous appréhendez de revivre ce genre de choses avec dans cette nouvelle relation. Hein. On parle ici que dans ce changement, vous allez pouvoir emménager ou déménager. Soit vous prenez cette personne chez vous, ou soit vous partez et déménagez dans un état des lieux nouvelle, neutre. On voit qu'ici, vous faites des projections avec cette personne. On dit 100% oui. On vous demande de réfléchir ce que vous voulez vraiment. Ne dites pas oui à tout. Dites ce que vous voulez et vous aurez. On vous donne la clé des choses qui sont possibles, ok? Dans cette relation, vous serez en couple. Hein, il y aura un ancrage au niveau énergétique aussi. Et ce qui revient vers vous, ben voilà, encore des petites chouettes et des emmerdeuses. Ça, vous l'avez vu. Hein, vous faites attention dans cette vision des choses. Vous faites attention. Dans ce jeu-là, c'est un rappel, donc vous êtes à la hauteur de ça. Hein. On vous dit que vous avez de la chance dans cette nouvelle relation de couple parce que vous avez appris à vous protéger contre toutes les choses manigances, les méchancetés, les histoires, les tromperies, tout ça, c'est terminé. Vous retrouvez votre âme d'enfance hein, et quoi dire, vous allez vers votre porte de destinée, l'ouverture. Hein. Alors, on vous dit que c'est un nouveau commencement et il pourrait avoir un gros déménagement. Donc, moi, je vois plutôt que c'est l'énergie masculine qui va de temps en temps chez l'énergie féminine. Voilà, les choses se font, mais je pense qu'après la fin du jeu, vous allez vraiment trouver une nouvelle habitation ensemble, avec un déménagement ensemble. Ok. On va regarder un petit peu l'état des lieux par rapport à votre histoire. Par rapport à cette nouvelle personne, si c'est possible. Je vais voir ce que les cartes me disent. Que parfois, si elles me parlent d'une ancienne histoire, c'est pour faire un lien avec ce que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser. Hein. On dit qu'à l'époque, vous avez subi un isolement malgré l'attraction. Ok. Il y avait de l'isolement dans votre ancien couple. Là, vous avez vécu cela. On vous dit à présent, pour cette nouvelle rencontre, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Hein, prenez le temps. On dit que l'argent peut ruiner les relations, que les finances peuvent influencer votre vie sentimentale. Hein. Ça, vous l'avez déjà vécu dans le passé. Ça pourrait se répéter. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Ok ? Les choses peuvent se répéter. Ne mélangez plus l'argent et les sentiments, s'il vous plaît, pour voir un petit peu comment ça se déroule. Donc, ça, c'est un croisement par rapport à votre passé et des conseils pour votre futur. Mais on va regarder un petit peu comment ça se déroule prochainement avec votre nouvelle personne. On dit laisser une chance à votre relation.
Je regarde. Ah oui, juste voir. Est-ce que ça, c'est l'ancienne relation? C'est la nouvelle, on est d'accord. Ok, ça va. Donc, ici, dans votre nouvelle relation, parce que vous aurez peut-être peur de faire un remake, on vous dit laissez une chance dans cette nouvelle relation. Oui, que cela vaut la peine d'attendre. Vous devez faire encore des efforts tous les deux, hein, et aimez-vous d'abord en premier, hein. L'amour ne s'achète pas, mais comme je disais, attention au drapeau rouge. On vous fait un petit rappel pour être sûr pour vous, hein, d'accord? Parce que c'est pas parce que vous regardez cette guidance que la prochaine c'est la bonne personne. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez rencontrer, je sais pas combien de personnes, je donne un chiffre, 4-5 personnes avant de rencontrer la bonne personne. Donc ici, on vous dit, avant de rencontrer l'autre, il y a des drapeaux rouges, d'accord? Donc veillez à ça. Veillez aussi à aux soucis financiers là. Ne vous faites pas avoir par l'autre personne. Du coup, ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine par rapport à la nouvelle personne ici, hein, qui rentre dans votre vie. Hein. Vous vous dites, hein, je prends un nouveau risque. Hein. Moi, avec ce que j'ai traversé, je prends un nouveau risque dans ma vie. Je n'ai pas confiance aux hommes ou aux femmes. Apprenez comme ça, oui, en parlant de l'énergie féminine. J'ai eu le cœur brisé. Je l'ai encore. Actuellement, je subis cet éloignement par rapport à l'autre parce que j'ai peur de me faire influencer, je suis ou manipuler. Je suis une personne assez timide et je n'ose pas lui dire qu'il me manque. J'attends vraiment qu'il fasse le premier pas. C'est vrai qu'en ce moment on joue à ce jeu, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, mais je le fais pas exprès. J'ai besoin de réfléchir. J'hésite par rapport à mon passé, mais quelque part en vrai j'aimerais me réaliser, mais j'ai beaucoup trop de choses en tête. Je pense la même chose que toi. Et je cherche à fonder quelque chose parce que pour moi, je pense et j'en suis certaine, tu es mon coup de foudre. Ok. L'énergie masculine, c'est ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine, à Sublift. Il dit j'ai des problèmes addictifs. Hein. Alors j'entends le mot sucre. Ça peut être une personne qui aime le sucre, comme ça peut être la nicotine, la clope. Il y a des choses comme ça qui est ennuyé, qu'il aimerait bien arrêter. Hein. Ça peut être la cigarette, comme je disais. Du coup, ou l'alcool, bon, ça à voir. Il dit que pour le moment, il vit une chose mystique. Ça faisait longtemps qu'il n'a plus eu cette énergie, cette attirance-là. À la limite, il n'en a jamais rencontré auparavant. Il aimerait une nouvelle énergie, une nouvelle relation dans sa vie, une relation de couple avec vous. Cette personne peut être un peu possessif ou jaloux. Il manque de confiance en vous par rapport au téléphone. Il vous guette sur les réseaux. Il se demande ce que vous faites. Hein. Il pense à un futur avec vous. Hein. Il s'imagine, il se laisse s'évader, mais il a l'impression que vous manquez de franchise par manque de communication peut-être, mais il vous aime d'amour. Ok, donc d'où le cœur à cœur, c'est important de communiquer ensemble. Hein. Vous pouvez être Cancer, comme vous pouvez être Lion, Balance, Capricorne, Taureau. Ok. Ce que nos licornes a envie de vous dire, les copains, ça tombe toujours. Et oui, nous sommes à ce moment-là. Allez, 1, 2 et 3. Créativité, animaux, laissez aller le stress. Ok, pour la créativité que nous avons ici, dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Par rapport aux animaux, et peut-être qu'il y a des personnes qui aiment les animaux, et puis ça peut être une forme thérapeutique aussi. Hein. Vous aimez et comprenez les animaux. Hein. Ok, surtout qu'on a été blessé, ça peut être très 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 thérapeutique. Et nous avons ici la dernière carte sur laisser aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Alors, quoi d'autre sont les autres licornes? J'espère que je parle pas trop vite, mais bon. Quand je perçois les messages, je fais bien que laisser filer les messages. Toujours les mêmes qui viennent. Hein. Incroyable, pourtant je mélange. L'énergie féminine est une personne quand même assez fluide malgré ses craintes, ses peurs, etc., etc. Fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Et alors pour l'énergie masculine, expansion. Hein. Alors, ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. On va prendre des petites breloques, voir ce qu'elle peut nous dire en plus. Voilà.
Hmm, ok. Bon. On me dit qu'il y a... Au fait, si vous aimez les animaux peuvent vous aider à la guérison, à la transformation de soi et par rapport à votre future relation de couple aussi. On a un joli cœur sur l'attirance, hein, un double cœur sur l'attirance et l'arbre de vie par rapport à la fluidité. Hein. C'est quelque chose qui doit être vécu dans votre vie pour pouvoir avancer. Manque de franchise ici. On a le pan sur la carte de manque de franchise. Ouais. C'est comme si l'énergie, ils pensent que l'énergie féminine, c'est comme si elle montrait tous ses beaux atouts, le blabla, mais en fait, elle ne dira pas l'essentiel et donc l'énergie masculine se sent un peu hébétée. Il y a les notes de musique dans l'expansion, donc par rapport au stress, lâcher prise, no stress, hein, laisser aller le stress, hein, faites les choses, parce que je vois que l'énergie masculine est forte sur son énergie féminine. Voilà, si tout cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.